Bonjour les Verseaux et bienvenue dans la vidéo de votre tirage de l'année 2024. Ça tombe déjà, donc ici on est sur la grande énergie qui sort et qui sont les amoureux. Alors les amoureux, c'est à double tranchant, c'est à double lecture. Ça peut soit parler de votre vie amoureuse qui va être au cœur du sujet pour l'année 2024. Donc si vous êtes célibataire, le cœur du sujet c'est une rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut être un autre cœur du sujet, ça peut parfois, hélas, être une rupture. Enfin, hélas ou pas d'ailleurs, hein, c'est peut-être aussi, ça vous aide à vous renouveler dans votre vie amoureuse vers quelque chose de plus bénéfique pour vous, hein, finalement. Mais voilà, ça n'empêchera pas qu'il y aura des moments sans doute inconfortables et tristes si tel est le cas. Je pense ne rien vous apprendre et que vous savez de quoi je suis en train de parler, donc c'est pour ça que j'en parle assez librement. Je pense qu'il y a déjà eu des prémices dans l'année 2023 en lien avec votre situation amoureuse. Et donc du coup, vous voyez bien de quoi ça pourrait bien parler précisément pour cette année 2024, quel serait le défi et le challenge. Après, les amoureux, c'est aussi une autre lecture qui est la lecture d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Mais ça peut rejoindre le domaine amoureux en disant effectivement un choix à faire, une décision à prendre dans votre vie sentimentale pour cette année 2024, qui peut-être n'est pas évidente à prendre. Mais en tout cas, ici, dans mon objectif à moi, dans mon inspiration à moi, si j'ai choisi les tarots de l'amour pour vous diriger sur votre énergie majeure de l'année 2024, les Verseaux, eh bien c'est l'idée de dire comment faire pour rejoindre la voie de l'amour avec un grand A et pas forcément de l'amour amoureux, attention à ne pas confondre les deux. Donc l'amour universel, l'amour inconditionnel, la voie de la lumière, la voie de la sagesse, la voie de la conscience plus exactement que de la sagesse, puisque dans d'autres tirages, le conseil c'était justement d'emprunter plus de sagesse. Donc ici, vous, votre conseil, c'est d'aller questionner votre vie amoureuse et surtout de prendre une décision, quoi qu'il en soit, que ce soit dans votre domaine amoureux ou pas. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Et qui dit choix dit renoncement, et c'est peut-être ça qui vous coince, mes amis Verseaux, c'est que vous avez peur ou pas envie de devoir renoncer à quelque chose pour choisir autre chose. Peut-être que ce choix vous effraie. On me parle de dissolution. Donc oui, il y a un lien sans doute à dissoudre. Ça peut être une dissolution de mariage, effectivement. Ça peut être la dissolution d'un Pacs. Donc quelque chose de très légal, de très administratif. Ça peut être la dissolution d'une relation. Et on insiste sur l'eau, donc effectivement la dissolution c'est une des vertus, des qualités du maître élément eau. Là derrière on insiste en me montrant le lac, je sais pas si vous voyez bien, il y a un lac avec des sapins derrière, peut-être des vacances à la montagne, je ne sais pas, peut-être que certains qui ont envie de rencontrer un amoureux ou une amoureuse pour l'année 2024 parmi les Verseaux, peut-être que des vacances à la montagne, en été, pas forcément en hiver, mais les deux peuvent exister, même toute l'année, on peut venir en vacances à la montagne. Et oui, on insiste parce qu'on me dit, mais regarde derrière les sapins et la forêt, il y a effectivement des montagnes enneigées. Donc oui, hein, et puis si la décision porte sur un lieu de vie, ça peut être ça. De vous diriger vers des départements, des régions, des pays plus montagneux, plus un retour vers la nature. Hein. Tout ce qui est lac, forêt, montagne, on est plongé au cœur de la nature là. Donc oui, c'est peut-être bien par là qu'il faudrait se diriger géographiquement sur votre carte pour ceux qui cherchent un lieu de vie, un changement, déménagement, une mutation. On est là-dedans. L'attachement au passé. L'attachement au passé, là on est sur le tirage que j'associe plutôt à la spiritualité et à la vitalité. L'attachement au passé, j'en ai parlé pour un autre signe. Et il me semble que cet autre signe, c'était les balances ou les gémeaux, j'ai un doute. Je vous laisse aller voir si vous êtes ascendant dans l'un ou l'autre de ces signes. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'idée peut-être ici, c'est de nettoyer des mémoires et de vous détacher de ce qui est obsolète. Donc, ce qui vous aide
poser cette décision à être porteur, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui appartient au passé et qu'est-ce qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être parce que justement ça appartient au passé. C'est des choses qui dans le passé étaient chouettes, fonctionnaient bien, cette relation au passé, quand on s'est rencontrés, quand on s'est connus ou les années qu'on suivi c'était chouette, mais aujourd'hui c'est moins chouette. Donc si aujourd'hui c'est moins chouette, si c'est moins bénéfique, si ce que je vis n'est pas vivifiant, n'est pas heureux, n'est pas joyeux, n'est pas porteur, hein, parce que j'entends vraiment le terme porteur qui insiste beaucoup, eh bien, dans ces cas-là, il serait peut-être temps de s'en détacher, de laisser passer au passé, de reconnaître ce qui est obsolète, ce qui ne fonctionne plus, et du coup, d'y mettre un terme, d'où la décision à prendre pour aller de l'avant pour vous. Pour vous, l'idée, c'est d'aller de l'avant pour vous-même dans ce chemin de l'amour universel. Et ça serait porteur de se questionner sur qu'est-ce qui est obsolète, qu'est-ce qui ne marche plus, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'il est besoin que je laisse au passé. Ça peut aussi parler des mémoires que l'on porte, alors des mémoires que l'on porte d'une partie de cette vie, par exemple, j'ai vécu un traumatisme amoureux et du coup, voilà, je l'ai pas dépassé et ça influence ma vie amoureuse aujourd'hui, ça m'empêche de faire une nouvelle rencontre, par exemple. Ça peut être le schéma de fonctionnement de vos parents qui influe trop fort cette vie amoureuse. Là, je vais vous envoyer vers ma webconférence. J'ai fait une webconférence sur le sens de nos rencontres. Quelle signification ça porte, pourquoi j'en fais pas, pourquoi j'en fais toujours d'un certain type, pourquoi je tombe sur des rencontres infidèles, etc. etc. Et parfois, il y a effectivement l'influence du modèle conjugal, parental qui est en jeu et tout ça a besoin d'être vu et a besoin d'être libéré. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du lien que je vous indique pour vous aider au travers tout ce qui est éclairé comme sujet dans cette webconférence. Il y a toutes les mémoires aussi affectives, les mémoires émotionnelles, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires d'une autre vie, qui peuvent vous freiner, qui peuvent faire de la résistance dans votre désir de changement, de prendre une décision, de faire un choix. Donc là, on a besoin de les nettoyer, ces mémoires. Donc là, je vous redirige vers j'ai 2 soins énergétiques guidés qui vous permettent de faire du nettoyage. Il y en a un plus spécifiquement sur la libération de mémoire, ça peut être la libération karmique, et puis un plus spécifiquement pour les femmes. Donc là, on est sur de la libération en lien avec des mémoires qui sont au sein de votre féminin, de votre utérus, de votre matrice. Il y a aussi des choses à nettoyer. Je vous invite à aller voir les liens, cliquer sur les petites vidéos de présentation, à lire ce qui est écrit pour faire le tri et voir ce qui vous correspond au mieux. Évidemment, si vous êtes un homme, c'est plutôt la première proposition qui vous concerne que la seconde. Bien, on va voir la suite. Et on m'en redit, attention, attention à ne pas rester coincé dans le passé. Donc, il y a du nettoyage à faire sur des choses qui... Ça a marché à un moment, ça a fonctionné, ça avait du sens d'être là, mais aujourd'hui, ça n'en a plus. Et il s'agit de vous en libérer, de vous en séparer, de ne pas entretenir ce passé dans un présent parce que ça rend les choses dysfonctionnantes et ne pas forcément l'emporter dans votre avenir. Le 10 de terre qui est la richesse qui sort bien inspectée et là encore c'est sorti dans un autre signe. J'essaye. Il me semble que c'était aussi les balances. C'est un peu impressionnant si c'est le cas que ça fait 2 énergies balance qui ressortent. Peut-être que vous êtes en lien avec un ou une personne du signe de la balance, ou que c'est votre ascendant ou votre lune en balance qui influence et qui fait que ça balance, que ça hésite et que ça ne prend pas les décisions. Par contre là on est bien aspecté, c'était pas le cas pour l'autre signe, donc l'abondance financière à la clé. C'est ça que ça raconte, c'est sur le plan matériel, on est pas mal, donc c'est pareil, si vous cherchez un emploi, apparemment vous allez en trouver un. Il y a quelque chose de l'ordre d'un gain financier. Alors ça peut être un gain surprise, ça peut être on ne s'y attend pas et puis
on gagne au loto, surtout si on joue. Si on joue pas, ça va être compliqué. Mais surtout dans d'autres aspects. Ça peut bien sûr être un héritage, ça peut être une promotion, ça peut être un cadeau qu'on vous offre et qui a une certaine valeur. Quelque chose que vous attendez, ça peut être une valeur financière, ça peut être une valeur sentimentale importante. Si vous êtes dans des questions de sécurité matérielle, apparemment, ça semble assez assuré, en tout cas pour 2024, les Verseaux. Donc, pas de panique à ce niveau-là, pas de panique. Et puis sur le plan relationnel, on y retourne, j'ai envie de dire, ou presque, en fait, ça dépend de la lecture qu'on prend pour la grande énergie. Donc dans le domaine relationnel, on a les amours, on a les amis. Qui a dit on a les emmerdes? Je vous ai entendu de l'autre côté de l'écran. On a aussi les relations familiales, on a les relations professionnelles. Donc on va voir un petit peu ce qui sort du panier. Wouhou! 2 d'épée. Et 2 d'épée, ça rejoint l'idée qu'il y a un moment donné, déjà on est 2. Là, avec les amoureux, on est 2 aussi. Donc on est quand même effectivement sur une relation plutôt à 2. Et là, il y a une peur. Hein, ce qui peut expliquer qu'on a du mal à prendre une décision. Il y a une peur. On le voit, la demoiselle, elle a les bras en croix. Elle a les bras en croix pour se protéger le cœur. C'est au niveau de la poitrine et du cœur qu'elle se protège du chakra cœur. Elle a un nuage devant les yeux. Donc elle refuse de voir ce qu'il y a à voir. Elle se raconte une histoire. Alors pourquoi je dis elle se raconte une histoire? Parce qu'à mon avis, intuitivement, je perçois les Verseaux que vous savez parfaitement de quoi ça parle. Je vous l'ai dit tout de suite dès le départ. Je le sens intimement quand je fais ce tirage pour vous. Vous savez de quoi il s'agit, vous savez de quelle relation il retourne, vous savez ce qu'il y a même, je suis presque sûre, ce qu'il y a à faire pour vous, pour que ce soit porteur et bénéfique pour vous. Et je vais le dire avec beaucoup de familiarité, mais vous avez la trouille. Et du coup, vous jouez l'autruche. Vous faites comme si. Vous détournez le regard. Vous faites comme si, en fait, non, ça va aller. Ça va se passer. Et donc, en fait, vous vous mettez vous-même le bandeau devant les yeux. C'est vous-même qui installez ce nuage devant les yeux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du déni. C'est ce qu'on appelle... Et encore, parfois, le déni, la personne, elle voit pas. Du coup, je vois pas le problème. Moi, je suis persuadée que la plupart d'entre vous, derrière votre écran, vous voyez le problème, vous savez de quoi il en retourne, vous savez de quelle relation il s'agit. Il s'agit d'agir et de prendre une décision à ce sujet cette année 2024. À mon avis, c'est une relation qui existe depuis un bout de temps, parce qu'ici, on parle de l'attachement au passé, ou alors cette relation, elle est en lien avec des mémoires. Et en gros, je relationne avec cette personne parce que ça répond à une de mes blessures, à une mémoire que je trimballe. Donc, je ne me suis pas libérée de cette mémoire, je vais avoir du mal à me libérer de cette relation. Ça peut être ça. Là, vous allez voir ce fameux soin de libération karmique dans ces cas-là. Mais ici, vous avez peur et c'est pour ça que vous vous protégez, c'est votre parade. On est dans de la parade de protection ici. Et peut-être que c'est ça qui vous empêche de prendre votre décision. Hein. Le 2 d'épée, c'est prendre une décision, mais on la prend pas, on n'y va pas, on est mort de trouille, quoi. On est mort de trouille, on croit qu'en ne la prenant pas, qu'en ne regardant pas vraiment de face la relation, la situation, ça va passer. Il y a peu de chances que ça se produise. Je vous le dis. Il y a peu de chances que ça se produise. Donc là, effectivement, le 2, c'est il y a une voie à droite, une voie à gauche, laquelle des deux je choisis. Il y a une relation à 2 et puis il y a des décisions à prendre. Quelle décision je prends? Mais pour ça, il faut vraiment regarder la situation en face. Pas de biais, pas sur le côté, pas de très loin, en disant ouais c'est un peu flou. Si c'est trop flou et que c'est pas qu'on fait pas la clarté sur tout ça et qu'on garde son bandeau devant les yeux, ça va pas nous aider à prendre la décision juste pour nous-mêmes. Donc attention à bien faire le tri de ce qui vous est porteur, bénéfique et de ce qui ne l'est pas pour vous. Et
d'assumer quelque part, c'est-à-dire, ok, je sais que ça fonctionne pas, je sais que ça fonctionne plus, qu'à une époque ça marchait, mais là ça marche pas, que là ça ne m'est pas bénéfique pour moi, pour aller vers ce chemin d'amour universel, vers cette lumière. Donc il est temps d'enlever les protections, les armures, d'enlever le bandeau, et puis d'agir. Et là, ça rejoint le tirage du nouvel an lunaire que j'ai donné au mois de septembre à la rentrée 2023, qui dit on va de l'avant, c'était le chariot, on reste pas sur place, on stagne pas dans la peur, le froid, le noir, j'y vois rien du tout. Parce que c'est le meilleur moyen de se faire avoir, de continuer de porter un bandeau sur les yeux. Hein, les autres vont profiter de vous, vont vous manipuler, vont vous faire croire des choses qui sont fausses. À nouveau familièrement, je l'entends, je sais pas pourquoi, je suis très familière avec vous aujourd'hui, les Verseaux, et je m'en excuse, hein, c'est pas le genre de la maison, mais j'entends, c'est le meilleur moyen de se faire entuber. Ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment. Donc attention à ne pas vous faire manipuler tout en gardant les yeux fermés, en acceptant à demi finalement, à couvert. Oui, je sais qu'on me manipule, oui, je sais qu'on me raconte des histoires. Moi-même, je me raconte une histoire et je me fais croire que ça va aller, que c'est ok, que je suis pas obligée de prendre une décision. Que je suis pas, voilà, je peux rester sur place et puis ça va bien se passer. Ça dépend si vous voulez aller vraiment avancer vers la voie de l'amour ou pas, vers la voie de la lumière. C'est vous qui décidez, les Verseaux, voilà ce que je peux vous dire. Il y a cette décision à prendre. La prendrez-vous d'ici la fin de l'année 2024? N'hésitez pas à revenir en décembre pour me le dire en dessous dans les commentaires. À bientôt, belle année à vous.